Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment j'ai fait cette pose. C'est un remplissage sur mon modèle avec un semi-permanent couleur aubergine. Donc là on pourrait croire que c'est noir mais c'est bien aubergine. Let's go pour la suite. Je vais venir raccourcir d'abord la pose parce que là comme on voit c'est vraiment long. Je vais raccourcir la pose avec mon embout pododisque à grinçant. Donc là, on fait bien attention, je raccourcis au max que je peux, en tout cas par rapport à la longueur qu'on a décidé. Et ensuite, je vais venir retirer la pose avec mon embout de dépose. C'est une étape où je vais très très lentement parce que ça peut blesser, donc on raccourcit mais on va pas jusqu'à toucher la peau. On laisse quand même une petite marge en fonction de la taille qu'on veut. Je fais ça pour m'accélérer le travail, pour éviter de tout faire à la lime et encore une fois pour que ce soit aussi plus propre. À la base on était parti sur un carré, sauf qu'au final vous verrez l'arrondi est mieux. Donc là je commence à faire la dépose avec mon embout de dépose. Je le mets en position forward à 30 000. Je retire tous les décollements s'il y a pu en avoir, mais là il y en a eu très peu. Donc voilà, là je retire, c'est parti pour la dépose. Une fois que j'ai retiré suffisamment l'ancienne pose, je prends mon embout emery et je lisse la surface. Donc je lisse bien tout. La plaque ongulaire, donc c'est-à-dire la repousse, mais également le gel qui reste. Il faut bien aplatir, il faut bien que ce soit plat pour que du coup le gainage il soit le plus plat et propre possible. Donc pareil, tout ça c'est pour l'adhérence et accélérer le travail du gel. On passe à la suite, j'ai fini mon travail de dépose, je vais passer au cuticule. Donc là je prends mon bâton de buis, je soulève les cuticules et je vais venir commencer à faire mon travail de nettoyage. Donc cette étape elle est très importante, elle va permettre de t'aider à, encore une fois, à avoir un travail le plus simple possible et le plus propre et rapide aussi. Une fois que j'ai fini, je prends mon embout de tulipe, je viens le mettre en position forward et je commence à faire mon travail de nettoyage. Donc là, je nettoie bien et je décolle bien toutes les peaux mortes. Je nettoie. Je commence d'un sens, je fais tous les doigts, je commence du sens de gauche et après je vais faire de l'autre côté. Donc là je passe au côté droit. Donc comme on peut voir, mes mouvements sont assez précis. C'est une étape assez importante et on va prendre le temps de faire les choses bien. C'est ce qui va faire que, pareil, le rendu sera très propre. Avant tout en douceur. Donc là on passe ensuite à la découpe. Une fois que tout est soulevé, je prends mon ciseau, je commence du plus bas que je peux. Je coupe du coup tout le tour et on ne coupe que ce qui est mort. C'est-à-dire qu'on ne va pas saigner. Tout ce qu'on a décollé, toutes les peaux mortes. En fait, les cuticules, ce sont des peaux sèches et mortes qu'on peut retirer ou non. Mais là, le cas de la manucurus, on vient retirer. Donc on ne veut plus avoir aucune peau. C'est ce qui va permettre que la repousse se verra seulement après une semaine. En général, une semaine à 10 jours. Une fois cette étape passée, je prends mon embout flamme. Pareil, je refais la même chose qu'avec l'embout tulipe. Je viens faire le côté gauche, tous les doigts, et ensuite le côté droit. Donc cette étape, elle est vraiment pour finaliser les petits résidus qui restent qu'on n'a pas pu avoir avec l'embout tulipe. Et ce qui va venir bien nettoyer, bien entre guillemets décrasser le reste.
et d'aller en profondeur dans les moindres détails. La manucureuse n'est pas douloureuse. Encore une fois, je le rappelle, si c'est douloureux, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais qui ne va pas. La sensibilité aussi de chaque cliente est différente. Donc avec certaines, va falloir être plus douce et avec d'autres, on va pouvoir bien gratter. Mais en général, ce n'est pas censé être douloureux. Je repasse un deuxième coup de ciseau pour finir entre guillemets, les finitions qu'on a pu avoir suite au passage de l'embout-flamme. Encore une fois, tout est fait pour un beau rendu très très propre, très très clean. Je prends mon embout silicone, je le mets en position reward et je commence à lisser les peaux. En gros, je viens bien aplatir les peaux, histoire que le rendu de la peau soit beaucoup plus beau. Et ensuite, je passe à la suite. Je viens prendre mon cleaner, je viens dépoussiérer le tout. Donc bien nettoyer toutes les petites poussières parce que des poussières peuvent altérer l'adhérence de ton gel. Donc on vient bien nettoyer dans tous les recoins. C'est une étape satisfaisante, c'est là où on voit que la manucureuse a été bien faite. Je prends mon primer de chez OA Nails, je vais venir l'appliquer sur toute la longueur de l'ongle. Également, plus important, c'est l'ongle naturel, ce qui va venir, encore une fois, aider à l'adhérence du gel. Je prends ma base clear structure base, je vais venir l'appliquer en fine couche sur toute la longueur de l'ongle, de la cuticule jusqu'à la fin de l'ongle. Cette étape est très importante, c'est primordial. J'en applique à chaque fois. Pareil, encore une fois, la base, elle est faite pour protéger ton ongle naturel, mais également faire maintenir le gel. Parce qu'à la base, le gel ne colle pas sur l'ongle naturel. Donc voilà, là le gel va coller sur la base, la base va bien coller sur ton ongle naturel. J'applique ça sur tous mes 10 doigts et ensuite je passe à la suite. Je prends mon gel de chez Onyx Pro, le numéro 1, le Summer Color. Et je vais venir du coup faire ma couche de patinage avant de faire mon gainage. Donc là c'est le remplissage. On vient bien appliquer sur toute la longueur de l'ongle. En fait, cette couche, elle va permettre qu'une fois que tu as posé ta boule de gel, le gel va venir se placer tout seul. Il va venir glisser sur tout l'ongle. Donc là, je prends une petite boule de gel que je viens placer au niveau de l'apex. Je viens du coup le placer bien sous la cuticule. Petit à petit, je commence au milieu, puis à gauche, puis à droite. Et voilà, là j'étire le gel. À partir de ce moment-là, je prends mon pinceau liner et je commence à étirer la matière. J'étire la matière histoire qu'elle se place jusqu'à obtenir un très très beau reflet. Un beau reflet naturel. C'est pour ça qu'il faut de très très bonnes lampes. Cette étape, elle est très importante. Cette technique que je fais, c'est la technique sans limage. Donc on a besoin d'un gel auto-égalisant qui, comme je l'ai dit précédemment, va venir se placer tout seul. Donc voilà, il faut prendre son temps au début, le temps de trouver sa technique, histoire de pas trop mettre de gel, mais quand même assez, histoire d'avoir une bonne longueur et un bon gainage. Tout dépendra vraiment de la taille de l'ongle, définitive. Voilà. Je retourne l'ongle pour faire jouer la gravité. Donc oui, en fait, il vient se placer, mais pour avoir un beau bombé naturel, on retourne l'ongle. Et une fois que ça me plaît, là, je lui dis, tu peux catalyser. Une fois que j'ai fini, on va venir dégraisser, parce que le gel, une fois qu'il est catalysé, il laisse une couche de graisse, on va venir dégraisser au cleaner. Et là, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la mise en forme de l'ongle. Là, on a décidé du coup au final de faire un ovale, voilà.
parce que j'ai vu qu'il manquait beaucoup trop de coins et ça allait pas faire un beau carré, voilà. Donc au final, on a décidé de faire un bel ovale. Donc je lime. On peut voir les étapes. On commence par les coins, les côtés, on affine. Prochaine étape, je prends mon bloc buffer. Je viens buffer tous les ongles, donc en fait c'est matifier en gros. Je matifie l'ongle avant de passer à du coup l'étape du semi-permanent. Encore une fois, je viens nettoyer du coup toutes les poussières avec mon cleaner et mon pinceau nettoyant. Histoire que du coup pas de poussière, et là on voit que le travail il est très propre, voilà. Déjà tu peux apercevoir un petit aperçu de ton travail, c'est trop propre, j'adore, c'est un moment hyper satisfaisant, on sait qu'on n'est pas très loin de la fin et c'est magnifique. Je passe du coup au semi-permanent, j'ai pris le Robusta de la marque Nails FRS, donc là je passe ma première couche, fine couche, et comme on peut voir dès la première fine couche, l'opacité, c'est très pigmenté, c'est déjà bien sombre, c'est une très belle couleur. On peut voir vraiment que c'est violet, vraiment c'est un beau violet. C'est l'une de mes couleurs favorites pour la saison d'automne, même d'hiver. Et ensuite je prends mon pinceau liner et je viens faire les contours sous la cuticule. Voilà, délicatement, je prends mon temps. C'est une étape hyper minutieuse. Je passe du coup à la seconde couche. Avec cette couleur, il n'y aura besoin que de 2 couches. Donc je passe à la seconde couche et pareil, je reviens l'appliquer sur toute la longueur et ensuite je prends mon pinceau liner et je fais tous les coins et recoins. Je prends mon top de chez Onyx Pro, il est top, vraiment, c'est le meilleur top coat que j'ai pu utiliser. Je viens l'appliquer sur tout l'ongle et pareil, je prends mon pinceau liner et je vais venir faire tous les coins et recoins. Une fois que j'ai fini, je catalyse 1 minute sous la lampe UV et on pourra passer à la dernière étape. Je donne un dernier coup de lime avec ma lime pour redonner une belle forme bien finie. Cette étape elle est très importante, c'est pour éviter les décollements et également avoir une très belle forme parce que avec le top coat, le semi-permanent, les bords ont été un petit peu gonflés. Donc là on veut quelque chose de bien précis, bien propre et on redonne une belle forme et après c'est fini. Voilà, je vous laisse avec le résultat qui est vraiment incroyable. On voit les reflets qui sont parfaits. Le gainage a très bien été réalisé, le semi-permanent a très bien été posé. Donc ta base, c'est ton reflet. Tu vois que ton reflet est parfait, c'est nickel, il n'y a pas de bosse, c'est parfait.